enregistrement. Hello tout le monde, bienvenue pour cette masterclass Mission de vie. C'est une masterclass qui sera disponible en replay pour les personnes qui se la sont procurées, qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Je voulais vous dire que je vous ai envoyé en fait ici un lien via Zoom, mais vous avez la possibilité de rejoindre le replay, etc. via l'application Mighty Network. Si vous n'êtes pas encore dessus et que ça vous semble chinois, contactez-moi, on prendra le temps que je vous explique. Parce que concrètement, c'est là que vont avoir lieu toutes mes publications et tous mes contenus de formation. C'est-à-dire qu'après ça, il n'y aura plus rien. Facebook, je serai disparue de Facebook. Donc, du coup, tant qu'on a… Enfin, moi, je suis en train de le mettre en place. On est 80, 90 à avoir rejoint la plateforme pour le moment. Et quand ça va se mettre en route et que d'autres rejoindront, je vais faire des vidéos pour vous expliquer, hein, mais j'ai l'occasion de pouvoir prendre du temps avec vous maintenant pour vous expliquer, enfin pas maintenant, mais dans cette période-ci, j'ai du temps pour vous proposer ça. Alors aujourd'hui, on va travailler sur l'ikigai, ce qui est la mission de vie. L'ikigai, en fait, c'est ce qui représente ce qui est facile pour nous, ce qui nous met en joie, ce à quoi notre âme aspire et ce avec quoi on peut contribuer pour rendre le monde meilleur, rendre notre vie plus belle et pouvoir gagner de l'argent avec. J'ai envie de vous dire, c'est quand même un super programme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, c'est sûr que d'aller à la recherche de la mission de vie, c'est tout un cheminement, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais ouvrir des voies, je vais lancer des pistes, etc. Mais vous allez continuer de travailler dessus. Moi, mon Ikigai, je continue régulièrement de travailler dessus parce que des fois, il y a des choses qui viennent me percuter, plus je travaille toujours sur moi et je découvre d'autres choses et je me dis, ah oui, ça, j'ai oublié de le mettre et ça, je pourrais développer, etc. Donc, c'est quelque chose qui est totalement fluctuant. Tout dans la vie est mouvement et c'est important de le garder à l'esprit. Tout n'est pas figé et quelque chose d'important par rapport à l'ikigai, c'est que souvent dans notre vie, on a des parties de notre ancienne vie ou de nos anciennes vies professionnelles qui sont en lien avec l'ikigai. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple, j'ai donné très souvent des formations à des groupes de femmes dans mon ancien travail. J'ai accompagné des gens en individuel dans leurs projets professionnels et dans leurs difficultés, etc. Donc, le contexte n'était pas le contexte idéal parce que mon âme ne s'épanouissait pas du tout à partir d'un certain moment. Donc voilà, c'était plus possible. Mais il y avait quand même déjà de mon ikigai dans mon ancienne vie professionnelle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais vous donner un autre exemple. J'avais vu une vidéo d'une dame qui travaillait dans le monde du tabac. Elle était dans la publicité pour des fabricants de cigarettes. Et en fait, à un moment donné, elle a vraiment percuté que ce qu'elle faisait n'était pas une contribution pour l'humanité. Parce qu'elle se rendait compte qu'en travaillant à ce que des vendeurs de cigarettes, enfin des fabricants de cigarettes vendent plus de cigarettes, elle se rendait compte que ce n'était pas quelque chose de très positif et de très contributeur pour la planète et enfin pour les humains. Et donc, elle a décidé de devenir tabacologue, d'aider les gens à arrêter de fumer, etc. Et c'était vraiment marrant parce que c'était vraiment changer totalement de camp. C'était passer de l'ennemi de l'un à l'autre. Mais en fait, il y avait vraiment dans cette vocation-là quelque chose qui l'appelait sans savoir exactement ce que c'était. Et elle a trouvé sa voie dans ce domaine-là. Donc tout ça pour vous dire que je vous rassure, vous avez déjà des choses en vous et des choses que vous faites déjà dans votre vie actuelle qui sont en lien avec votre ikigai. Donc ça, c'est une merveilleuse nouvelle. D'accord? Donc, dans vos notes, si vous les avez près de vous, vous avez 4 schémas. Et en fait, dans vos 4 schémas, vous avez ces 4 schémas qui s'imbriquent et l'imbrication de tout va représenter votre ikigai et votre mission de vie. Donc, le premier cercle, la première bulle, c'est
ce que vous savez faire. Enfin, la première, pas une dans un ordre précis, mais par rapport à ce que vous savez faire. C'est très important de pouvoir, pardon, lister vos compétences. Alors, c'est quelque chose d'assez parlant parce que j'ai déjà des mamans de 9 enfants qui m'ont dit: «Mais moi, je ne sais rien faire à part m'occuper de mes enfants». Alors là, avec tout le recul nécessaire, je vais quand même lui envoyer que, elle sait gérer, je pense, une équipe, elle sait gérer des plannings, elle sait organiser, elle sait, multiplier parce que bon, on sait que forcément 9 enfants, le travail, se fait fois 9 et donc elle a énormément de qualités. Même si, on a la croyance souvent qu'on n'a pas de compétences quand on n'a pas de diplôme. Alors, d'accord, il faut, un diplôme de chirurgien et des compétences de chirurgien pour, opérer, mais je vais dire, il y a plein d'autres domaines qui sont de l'ordre de de la source de connaissances infinie que l'on a. C'est-à-dire que souvent, on va parfois, faire des choses de manière automatique en étant soi-même étonné de ce qu'on arrive à faire, en disant: «Ah mais c'est génial, c'est comme si mes mains allaient toutes seules». Merveilleux! Ça veut dire que là, déjà, il y a des choses que l'on est capable de faire, que l'on ignorait. Alors, je vous parle de vos compétences professionnelles, c'est-à-dire que même des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui ont été mères au foyer, ont des compétences professionnelles qui sont issues de leurs expériences personnelles. Il y a les compétences personnelles aussi. Hem, Moi, j'ai des compétences, de synthétisation. J'arrive à, résumer des choses pour mieux les simplifier, les faciliter pour les transmettre. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. C'est le fruit de milliers d'heures de lecture que je transmets dans mes programmes, de je ne sais pas combien de piles de syllabus et de livres engloutis et j'ai cette capacité-là. J'ai une capacité aussi à prendre pa facilement la parole. J'ai une capacité à connecter facilement avec les gens. J'ai une capacité à, écrire. J'ai une capacité à lire en diagonale. Je lis pas tous les mots de toutes les pages de tous les livres. Je fais un rayon X, je fais un laser. Donc vous voyez, il y a plein de compétences personnelles qu'on peut mettre à contribution dans notre vie. C'est important donc de lister et vous prenez, autant de feuilles que nécessaire pour noter toutes vos compétences. Alors au-delà des compétences personnelles et professionnelles, il y a vos qualités. Alors souvent, j'ai des gens qui me disent: «Oui, mais moi je sais pas», oui, ils se trouvent tous les défauts du monde, mais quand on leur demande de nous pondre 5 qualités, silence, intersidéral. Donc du coup, dans ces cas-là, allez demander aux gens qui vous connaissent le mieux. Donc si vous ne savez vraiment pas quelles sont vos qualités, vous envoyez un petit message à 5 personnes qui vous sont proches ou avec lesquelles vous pouvez vous permettre de faire ça et vous leur demandez: «Quelles sont selon toi mes 5 plus grandes qualités?» Et c'est vraiment un chouette exercice parce que même si on est conscient de nos qualités, on va en découvrir d'autres. Ce que je ferai aussi, je pense que si, c'est déjà fait, si vous allez sur la plateforme IT Networks, j'ai déjà préparé des choses pour l'après, après le live, où vous allez retrouver des ressources et dans ces ressources, il y a 2 choses merveilleuses. Il y a un test qui est gratuit, qui est un test, pour connaître vos talents signatures et c'est très intéressant parce que, moi quand j'ai fait le mien, est-ce que je l'ai ici sous la main? Je l'ai peut-être pas là comme ça, mais je vous dirai. Dans mes talents signatures, j'ai connexion, créativité, spiritualité, le fait de pouvoir analyser les choses sans juger et je sais plus quelle est la cinquième. En fait, ça me représente tellement et dans ce test, qui est gratuit, je précise, qu'on peut faire en français, il y a donc ces 5 talents signatures.
Puis il y a les talents du milieu qui sont oui, mais sans plus. Et puis il y a ceux qu'on n'a pas du tout. Moi, dans ce que j'ai pas du tout, c'est la capacité à pardonner. Et je pensais que c'était facile pour moi de pardonner, mais apparemment pas tant que ça. Donc, et c'est un test, je veux dire, avec beaucoup de questions, et cetera, hein. C'est pas le test du femme d'aujourd'hui, hein. C'est un test sérieux, quoi. Le deuxième test que je vous propose, celui-là, il est payant, mais il m'a tellement aidé, moi, dans mon entreprise, et il aide tellement de personnes dans mon équipe chez doTERRA. C'est le test des forces de Gallup, le test des forces de Clifton. Et en fait, on découvre ces 5 premières forces, les plus grandes. Et ça apprend vraiment à mieux se connaître. Moi, dans mes forces, j'ai réalisateur, donc j'ai besoin d'accomplir chaque jour. C'est-à-dire que je ne m'octroie pas des congés, parce que j'ai besoin d'avoir accompli au moins quelque chose chaque jour. J'ai maximisatrice. Je ne sais pas faire des petites choses mignonnes dans un coin. Il faut que je fasse grosse machine de guerre, donc vous l'avez compris. J'ai tout ce qui est créativité, dans le sens, je ne sais plus quelle est, idéation. Le fait d'avoir des idées, 1000 à la minute, et de faire le lien entre des idées et créer des concepts que les gens, eux, ne voient pas. Mais moi, avec mon regard extérieur, je le vois. Évidemment, j'en ai fait mon métier parce que du coup, j'aide aussi les femmes entrepreneurs à créer leurs concepts professionnels. Donc, je me suis appuyée là-dessus. J'ai la stratégie qui m'aide à voir où est le bon chemin et à voir là où il n'y a pas besoin d'aller se fatiguer, aller mettre de l'énergie et du temps si ça ne fonctionne pas. Et la cinquième, je ne sais plus. Mais bon, tout ça pour vous dire que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, c'est un test que vous pouvez faire. Vous verrez sur la plateforme, vous avez accès à ça. Au-delà de tout ça, on va parler de votre potentiel. Et dans votre potentiel, au-delà de vos qualités, de vos forces, de vos compétences, etc., vous avez aussi vos dons et vos perceptions extrasensorielles. Télépathie, clairvoyance, clairaudience, la capacité à sentir les choses, à ressentir la télékinésie, ressentir avec son corps les choses, la télépathie, etc. On a énormément de potentiel. Le problème, c'est qu'on n'utilise que 10% de notre potentiel et qu'on a beaucoup de potentiel caché parce que quand on était petit, quand on voyait ou qu'on entendait des choses, nos parents, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Mais non, tu dois rêver. C'est comme quand on doit se couper de nos ressentis, qu'on dit aux enfants: «Mais non, t'as pas chaud, allez, mais non, t'as pas soif». Si l'enfant, s'il ressent quelque chose, il le dit. Et donc, à force de ne pas vouloir déplaire ou à force de ne pas être brimé, qu'est-ce que l'on fait? On se coupe de la plupart de notre potentiel. Donc, c'est quelque chose aussi à aller explorer à nouveau, aller se reconnecter, écouter notre intuition. Plus on l'écoute, plus elle se manifeste. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, une solution porteuse de sens. Donc, ça, c'est tout ce que vous savez faire. D'accord? Il y a aussi peut-être des choses que vos collègues, anciens collègues, disaient: «Oh, Anna, Martine, Leïla, quand elles font ça, elles sont vraiment dans leur truc. Elles sont faites pour ça». Même chose quand vous étiez petite, peut-être des gens qui vous ont dit «Ah, ça, quand tu le fais, c'est juste merveilleux». Donc, il y a dans ce que vous savez faire toutes ces notions-là. Si vous n'avez pas le temps de tout noter, vous allez avoir le replay. Vous pourrez faire pause autant que vous voulez, prendre toutes les notes que vous voulez, donc vous ne tracassez pas, c'est accessible à vie. D'accord? Ensuite, vous avez tout ce que vous aimez faire. Et là, on est de l'ordre des envies, des passions, de l'enfant qui s'amuse, de ce que l'on fait sans compter aussi. Donc, par exemple, si vous gagnez au loto et que vous n'aviez aucun besoin d'argent, que ça pleuvait en permanence et que vous aviez tout votre temps pour vous, qu'est-ce que vous feriez? Ça, c'est de la vraie passion. Après, j'aime plus trop utiliser le mot passion
depuis que j'ai découvert que l'origine du mot passion était liée à l'origine de sacrifice. Quelque part, y aller jusqu'à la mort et la passion. Donc, juste les envies et les désirs, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça beaucoup plus léger. Donc, du coup, dans tout ce que vous aimez faire, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire avant de mourir, votre bucket list. Voyager, bon, ma bucket list, elle est là. Voyager. Alors, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de mon entreprise hein, aussi. Alors, j'ai barré déjà commercialiser mon oracle. Commercialiser mon bullet agenda, bon, ça viendra. Je spoil un peu aujourd'hui. Devenir experte dans mon domaine et avoir la richesse et la justesse des outils. Développer de la crédibilité, de la fiabilité, du professionnalisme dans la vie enchantée. Écrire des livres, des oracles, voilà, ça tourne beaucoup autour de ça. Organiser des retraites et en profiter pour voyager par la même occasion. Voyager en Asie, en Amérique du Sud, la Californie et le Québec. Créer ma plateforme de formation en ligne, c'est fait. Créer un e-shop spirituel, c'est en train de se faire. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Vivre au bord de la mer au soleil. Pas le soleil de la mer du Nord, hein. Pas l'eau à 3 degrés. Hein. Et voilà, et vivre de ma passion et travailler peu sur la journée, mais entretenir ce qui fonctionne. Et voilà, en gros. Après, il y a peut-être encore plein de choses que je voudrais mettre, mais c'était créer une société aussi, je l'avais déjà barré. Créer une communauté, voilà, c'est fait. Donc, c'est sûr qu'avoir une bucket list, ça permet aussi de voir ce qui nous met en joie. Moi, vous avez compris, il y a de cet ordre de la transmission, de la connexion, de faciliter les choses, de rendre accessibles les choses, l'écriture, outiller les gens, etc., transmettre, partage, etc. Donc, ça, dans mon Ikigai, ça se retrouve très fort, évidemment. Donc, dans ce que vous aimez faire, c'est aussi vos, vos hobbies, vos loisirs. Donc ça, c'est à vous de noter. Pour vous donner des idées, je vous donne les miennes, mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est déco, tout ce qui est feng shui dans la maison. J'aime vraiment beaucoup la déco. Ici, je suis en train de faire encore la déco des chambres des filles. Euh, J'adore les huiles essentielles, le développement personnel, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est mindset, tout ce qui est développement business. J'aime voyager, j'aime lire, j'aime le soleil, j'aime la mer. Voilà, bon, il y a certainement plein d'autres choses que j'aime, mais c'est celles qui me viennent là maintenant. Euh, donc c'est ça qui est important aussi, quelque part. Oui, j'aime les beaux bics, les beaux carnets. Je suis fan de boucles d'oreilles, de pochettes. Je collectionne peu de choses, mais sur les boucles d'oreilles et les pochettes, j'exagère. Les bracelets de pierre, j'en ai pas mis aujourd'hui, mais j'en ai. Elles sont là, je les ai purifiées, j'ai mis à charger. J'en ai plein. Donc voilà, ça c'est mes petits trucs à moi. D'ailleurs, quelque part, je viens d'y penser, un moyen de savoir si c'est vraiment tout ce que vous aimez, enfin, quelle est la liste des choses que vous aimez, etc. C'est si vous deviez partir quelque part avec pas grand-chose, qu'est-ce que vous emporteriez avec? Et ça peut vraiment permettre de vous donner des idées sur... moi, c'est sûr, quand je pars, il y a des huiles essentielles, il y a quelques pierres, il y a absolument des livres, des cahiers, des bics. C'est obligé. D'ailleurs, j'ai toujours mes petits kits de voyage, des petites choses que j'adore embarquer avec moi un peu partout où je vais. Je trouve ça mais trop, trop génial, quoi. J'adore. Et donc, quelque part aussi, c'est si une personne qui vous connaît très bien trouvait, je ne sais pas, une dizaine de kits de voyage, est-ce que
la personne qui vous connaît le mieux reconnaîtrait quel est votre kit de voyage, parce que vous emmèneriez. Vous voyez? Ça vous donne des idées? Elles sont: «Ouais, c'est quoi le voyage?» Ouais, on se calme. Je ne sais pas si on va voyager dans le moment qui suit, on se calme. Mais gardez ce feu sacré. Moi, je le garde toujours. D'ailleurs, mon fond d'écran, c'est une merveilleuse euh, vue sur l'océan dans une merveilleuse villa design déco en Californie. J'adore cette photo. C'est mon écran pour le moment sur le PC. Ça m'aide à alimenter voilà, ma vision. Donc là, c'est tout ce que vous aimez, vous l'avez compris. Ensuite, il y a de l'ordre de si je me base sur mes passions, mes passions, mais ce que j'aime vraiment intensément et ce que je sais faire, qu'est-ce que je pourrais proposer qui puisse contribuer à notre monde? Donc, dans l'ordre de la contribution au monde, c'est, en quelques mots, de quoi pensez-vous que notre monde a besoin? Donc, moi, dans mon Ikigai, de quoi pensez-vous que notre monde a besoin? D'amour! Non, non pas mon amour, j'ai dit amour. Mon mari, oui. D'amour, de spiritualité, de positivité, plus de conscience, plus de lumière, plus de merveilleux, plus de magique, plus, plus, plus. De quoi ont besoin les gens? De connecter, de se rappeler leur potentiel, de connecter à leur énergie, euh, de pouvoir recevoir de l'amour, de pouvoir donner de l'amour. De quoi le monde a besoin pour moi? De ça. Alors, comment on arrive à cette conclusion? Pour trouver vos réponses, dites-vous, qu'est-ce qui vous met en colère dans ce monde? Et en fonction de ce qui vous met en colère dans ce monde, quelle serait votre solution? Je vais donner l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui dit que ce qui le met le plus en colère dans le monde, c'est le manque de respect de l'environnement, par exemple. Et donc, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des solutions créatives pour inventer. J'ai vu, vous avez vu ça, des espèces de filets pour mettre dans les égouts ou je sais plus quoi? C'est une espèce de filet qui se met dans les avaloirs et qui permet de récolter toutes les saletés qui n'iront pas à l'égout, voyez? Donc ça, c'est une solution créative de quelqu'un qui pourrait dire: «Ben moi, je peux contribuer, de manière, avec peut-être mes connaissances en ingénierie», je sais pas, mes passions que sont l'environnement, ma contribution au monde parce que je veux que la planète dure plus longtemps et bien, de la bonne manière. Et qu'est-ce que je viens mettre comme mode d'action? Ben, je viens créer des filets pour les avaloirs. Voilà, ça pourrait être ça. Donc, une fois que vous avez vu ce à quoi vous pouvez contribuer dans notre monde, vous avez toute la partie, mais qu'est-ce que je peux offrir en fonction de ces 3 sphères-là? Donc, pour ma part, qu'est-ce que je peux offrir? Du contenu dans des formations, dans des retraites, dans des vidéos, dans des publications. Qu'est-ce que je peux proposer? Des soins de déblayage et de décodage psycho-émotionnel et énergétique, des vidéos qui aident les gens à prendre conscience de la nécessité d'avoir de la spiritualité dans leur vie et comment mettre le plus de spiritualité dans leur vie avec des petites choses. Parce qu'en fait, le problème avec la spiritualité, j'en parlais tout à l'heure, c'est que c'est c'est impalpable, c'est intangible. Tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, c'est pas quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose qui est difficile à rendre matériel. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec les huiles essentielles que j'utilise, c'est qu'en fait, j'ai des outils matériels, j'ai de la matière, j'ai des bouteilles entre les mains qui peuvent m'accompagner dans la spiritualité. Et c'est marrant parce que souvent, mon mari, quand je lui parle de mon travail, il me fait: «Ah oui, c'est en rapport avec les huiles». Et je me disais: «Mais pourquoi il ne comprend pas tout ce que je fais?» Et en fait, j'ai capté cet après-midi, ça m'a fait schling. J'ai dit: «Mais en fait, parce que ça,
C'est la seule chose matérielle que lui, il peut capter, qu'il voit vraiment. Parce que tout le reste se passe dans ma tête. Entre moi et le divin, entre moi et la terre-mère. Et donc, c'est quelque chose que les autres autour de moi ne captent pas. Vous voyez? Et donc, ces merveilleuses petites bouteilles, ben ça, il a capté parce qu'il sait les prendre dans les mains, il sait les sentir. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans ma mission, c'est que vraiment utiliser les bienfaits les plus purs et les plus puissants de la nature pour les mettre à contribution, parce que ce sont des outils formidables, mais qu'en plus, ça peut aider les gens à matérialiser leur spiritualité, à la concrétiser. Or, pour moi, c'est merveilleux. Alors, dans toujours les modes de comment je peux me faire rétribuer, comment je peux me faire payer pour ce que je fais, mes coachings, mes formations, mes accompagnements, etc. OK? Donc, c'est le mélange de tout ça qui fait votre ikigai. C'est-à-dire que souvent, dans d'autres vies, on peut avoir, par exemple, comme je vous le disais, on a déjà des expériences de ce qui est déjà une partie de notre mission de vie, mais il manquait toujours au moins un des cercles. Donc, on pouvait, par exemple, j'invente, être dans la contribution au monde, dans ce que vous adorez et dans ce que vous savez faire à fond, mais ne pas oser vous faire payer. Et ça, je sais que dans le replay, ça va résonner avec beaucoup de gens. C'est-à-dire, je fais ce que j'adore, je fais ce pourquoi je suis compétente, je contribue au monde, mais j'arrive pas à me faire payer parce que je trouve pas le truc. Ou alors, il y a des gens qui se font payer pour des choses qu'ils adorent, des choses qui contribuent, mais ils sont pas assez doués pour le faire. Ou alors, les gens sont très doués pour certaines choses, mais ils n'aiment pas le faire. Vous voyez? Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment l'ensemble des 4 pour être totalement connecté à sa mission de vie. Et comme je vous le disais, c'est toujours un cheminement d'aller vers ça. C'est pas, aujourd'hui en 3h30 que vous allez plier le bazar. Voilà, c'est fait, je vais le mettre dans un cadre, c'est terminé, OK. Non, c'est vraiment un cheminement. Moi, j'ai travaillé dessus, j'ai commencé en mars l'année passée, merci, le confinement. J'ai travaillé dessus quelques mois, genre, jusque facilement juin. Et puis, depuis, j'ai déjà retravaillé 3-4 fois. Donc je continue d'aller l'affiner. Alors je ne change pas tout évidemment, mais j'essaie de regarder si je l'ai ici à portée de main pour vous le montrer. Non, il n'est pas là. J'ai mis des couleurs. Moi, j'utilise des bics effaçables pour le faire. J'ai redessiné moi-même avec un compas pour que le schéma soit plus grand et pouvoir vraiment aller noter tous mes mots-clés dans les bulles. Et donc, ça prend du temps. Je pense que je l'ai recopié et recopié et recopié au propre pour qu'il soit vraiment comme je le veux. Mais quand je le regarde, d'ailleurs, je me suis dit que j'allais me faire une belle photocopie couleur et me le mettre dans un cadre, que quand il est là, quand je le vois, ou alors le reproduire peut-être de manière plus artistique ou quoi que ce soit avec de la peinture assortie aux couleurs de mon bureau. Mais je sais que quand je vois ça, ça me parle profondément. Alors, ce qui est important aussi, c'est de savoir quelles sont nos valeurs. Je veux dire nos valeurs profondes, pas nos valeurs de surface, hein. Genre, oui, moi, ce qui est important pour moi, c'est le travail et la famille. Donc ça, c'est ce dans quoi on nous a éduqués. Je veux dire, on aime ce qu'on fait, mais on n'aime pas se lever à 6 heures du matin tous les jours pour aller accomplir quelque chose qui nous tient jusqu'à 18 heures et qui nous crève. Dire: «Moi, ma valeur, c'est le travail», c'est qu'on a des choses à travailler. Parce que souvent derrière, il y a: «C'est pas mes valeurs à moi, c'est celles de mes parents, de mes grands-parents». Vous voyez? Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai repart travailler en profondeur sur mes valeurs dans un parcours qui s'appelle, la boussole des valeurs et c'est quelque chose que je propose à mes clientes, quand elles viennent en accompagnement. C'est de faire un travail énergétique avec des huiles essentielles pour aller à l'essence des valeurs et en fait, les miennes, elles sont ressorties, c'est connexion, inspiration, facilitation. C'est-à-dire que quand je sors de ces 3 choses-là, je ne le fais pas. C'est-à-dire que quand on me propose quelque chose, est-ce que dans ce qu'on me propose,
je vais toujours prôner la facilitation, l'inspiration et la connexion. Si c'est oui, je le fais. Si c'est non, c'est non. Et d'ailleurs, je me suis fait des beaux cadres avec des beaux visuels végétaux comme ça, avec le titre au milieu. J'ai mis des cadres, je vais les mettre sur le mur là en face de moi. Comme ça, je ne les lâche pas. Même chose quand vous avez après votre ikigai, votre grande vision, tout ce que vous voulez accomplir. Mettez vos rêves à portée de vue pour ne pas les perdre de vue. C'est très important. OK? Maintenant, je vais vous laisser la parole pour voir si vous avez des questions, pour voir si vous avez des prises de conscience et voir en quoi je peux vous accompagner. Donc, je vais vous laisser prendre la parole. Pas tout à la fois. Sinon, je tire au sort. Vous y passerez toutes. Oui? Non? Personne ne veut prendre la parole. Vous en êtes bouche bée. OK. Laïla, j'essaie de réactiver ton micro. Voilà. Oui. Je t'écoute. Nous, on est en train d'y travailler ensemble. Donc, voilà, c'est un peu mon, mon parcours. Mais c'est Est-ce toujours qu'il y a des choses qui difficile. t'ont percuté par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui en disant «Ah mais merde, alors ça, j'y avais jamais pensé». Euh, et à ce que je peux aimer, à tout ce que je peux être capable de faire, en fait. Parce que, parce que voilà, comme on a déjà parlé la première fois qu'on s'est vu, je ne suis pas là du tout. Parce que j'ai toujours fait quelque chose par rapport à ce que les autres font. Vous pouvez penser que j'ai trouvé aimer. C'est difficile, mais Mmh. et donc, là, à 43 ans, je me retrouve à me demander aujourd'hui qu'est-ce que j'aime bien faire. Dans un Mmh. côté, je commence seulement à le découvrir, ce que j'aime bien faire, ce que ma mission de vie et où ça peut me porter. Et qu'est-ce que je veux faire vraiment? Mmh. Parce Là, que la dernière journée, souvent derrière ça, il y a je vais aimer ce qu'on me dit d'aimer par peur de ne pas être aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire comme mes parents ont dit parce que j'ai pas envie de leur déplaire ou j'ai pas envie de les décevoir, ils ont tellement d'attentes. Vous voyez? Et donc c'est compliqué, enfin, moi je peux vous donner des exemples, de personnes qui voulaient être couturières, qui ont fait coiffure parce que, il fallait, quelqu'un pour couper les cheveux de la maman. Dire, niveau mission de vie, hein, faire, rendre service à sa maman, il y a peut-être d'autres choses, à quoi son âme aspirait, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a se défaire du regard des autres. oui, tout à fait, Mmh mh. tout à Se fait. Et donc, défaire, de voilà, ça et ne plus avoir peur, d'être soi. Paraîtrait-il qu'on est soi-même 15 minutes par jour, à la base, hein. exactement. Avant cheminement, je pense, hein. Ouais, non, c'est fou, hein. Et donc cette tendance à vouloir, oui, se conformer, rentrer dans les cases et cetera. Moi, j'ai encore dit, hein, moi, je rentre pas dans les cases. Moi, déjà, je suis circulaire, moi, je suis un cercle. Donc les cercles, ils rentrent pas dans les carrés. C'est D'accord. impossible. Donc ça, j'arrive plus. J'arrive plus, et plus j'avance et plus c'est assuré et affirmé et assumé. Et c'est ça aussi, aller à la rencontre de soi, c'est, vers quoi je vais, hem, pour aller là où ça vibre. C'est-à-dire faire les choix et après quand on est soutenu, les choix les meilleurs s'offrent à nous.
Mais il faut s'autoriser à y croire et s'autoriser à les recevoir aussi. Mais en termes de potentiel, Leïla, j'entends bien qu'il y a plein de choses en plus, les discours extérieurs sur la confiance en soi, sur les compétences, les capacités, et tu ne sais rien faire, ou quand tu commences, tu ne termines jamais, et de toute façon, tu as toujours été plus nul en maths que ton frère. Hein. Vous n'imaginez pas à quel point ces discours sont meurtriers. Le nombre de personnes qui n'ont probablement pas entamé d'études scientifiques parce qu'elles avaient la croyance, allez, je vais prendre l'exemple de ma grande, elle a des résultats moins parfaits en français. Et elle me dit, oui, moi je suis nulle en français. Non, Juliette, si tu as 75 ou 80% en français, tu n'es pas nulle. Et je vais dire, jusqu'à il y a 2 ans, elle avait toujours 95, 96 dans les 2 matières. Et parfois un peu plus l'un, un peu plus l'autre, etc. Et depuis qu'il y a plus d'attention, de réflexion, c'est-à-dire lire un texte, capter des informations, confronter les informations avec des vrais ou faux, vous voyez, les compréhensions à la lecture, à l'audition et tout, ça a chuté. Et donc, je lui dis, mais tu n'es pas nulle en français. Et puis, elle me regarde, elle fait, mais non, c'est parce que je manque d'attention. Merci de l'avoir dit. Tu vois? Donc, quelque part, oui, on peut penser qu'on est nul dans telle ou telle matière. Et en fait, non. Après, si on peut vraiment être nul. Moi, en chimie et en physique, c'est comique hein, parce que maintenant, je suis quand même dans la physique quantique et dans les huiles essentielles. J'étais nulle en physique et en chimie. Je me faisais ramasser, je ne comprenais rien. Après, j'avais des profs abominables qui me parlaient de choses, encore une fois, pas tangibles. Moi, j'avais besoin de choses matérielles pour comprendre. Je voulais que tu m'expliques pourquoi tu me parles de telles choses, quoi que ce soit, que maintenant, je peux les comprendre. Parce que j'ai aussi ouvert ma perception à comprendre l'incompréhensible, quelque part. Mais bon, c'est tout un cheminement aussi, mais... Donc, OK, le potentiel, Leïla. J'ai bien noté. Merci. D'autres choses, Leïla? Oh non. C'est déjà très bien hein, d'avoir cette prise de conscience-là. OK, de toute façon, on y travaillera en amoureuse, en duo. OK, super. Anna? Oui. Bah, tu me tentes. Bah, écoute, ça fait 20 ans que je chemine. Bah, je viens de loin parce que voilà, je pensais que je savais rien faire, que j'étais ordinaire et bonne à rien. Et voilà, et j'ai donné signe de difficultés scolaires trop tôt qui n'ont pas été entendues, qui à l'époque, en plus, dans mon pays d'origine, il n'y avait pas des aides, aucune aide à part un psychiatre. Et Ah oui, parce que quand un enfant a des problèmes, évidemment, c'est qu'il a des problèmes voilà, psychiatriques. j'étais chez le psychiatre. Je ris, mais c'est tellement abominable comme vision des choses. Voilà, il n'y avait même pas à ce moment-là des psychologues, beaucoup moins de thérapeutes, de dyslexie, ni de rien, il n'y avait rien. Et voilà, et j'avais une maman qui me frappait quand je faisais les devoirs, j'avais une maman qui m'appelait tous ces noms qui m'ont complètement Ça t'a vraiment fait tuée. apprendre, ça t'a vraiment fait aimer l'apprentissage. Hein. Ben, en tout cas, ça m'a fait toujours aimer les livres, les crayons, tout tout ce qui peut imaginer exister dans un bureau. Mais On a un gros point commun. voilà, oui, je t'ai entendu. J'ai écarté toutes les possibilités. Et alors, évidemment, j'ai perdu mon identité. Et à la naissance de ma fille, les choses ont commencé à sortir de tiroir et je me sentais vraiment pas bien. Et alors, j'ai demandé de l'aide. J'étais déjà en Belgique. Le français n'était pas du tout facile.
Mais voilà, mais j'ai fait plein de choses, j'ai découvert plein de choses et je commençais à me découvrir. Et j'ai jamais fait un travail de ce genre-là, mais j'ai fait pas mal de choses et j'ai presque arrivé là aussi. Maintenant, ça fait 2 ans, presque 3 ans, 3 ans déjà, que je travaille avec un coach de vie. Et, et c'est vrai que, bon, avec toutes les petites formations, maintenant avec les huiles essentielles et tout ça, j'ai toujours continué à grandir. Et je découvre plein de choses et que vraiment, je sais faire plein de choses. Mais Mais tellement. c'est encore difficile d'accepter tout ça. C'est Mhm. encore trop difficile. Et, mais bon, à 3 ans à l'arrière, je voulais arriver à quelque chose et je pensais impossible. Aujourd'hui, je sais que c'est possible. Mais il faut encore travailler. Mais sinon, c'est vraiment cette confiance en moi qui me manque. Et puis, bon, toute l'histoire familiale portugaise que la femme doit être à la maison, faire les repas, tout ça, Casser les schémas familiaux. voilà, tout ça, j'ai quitté petit à petit. Puis, j'étais une maniaque compulsive. Je nettoyais tous les petits coins imaginaires. Je gaspillais toute mon énergie là. Déjà que j'ai pas une grande santé, en fait, j'ai pas une grande santé. J'ai un problème de santé qui revient encore. Et quand il revient, je démarre à zéro. Je souffre beaucoup pendant 2, 3 jours et puis il faut tout recommencer. Mais oui, voilà, je sais que j'ai un don de la parole, que j'ai une créativité géante, mais parfois elle n'est pas là et que je dois encore travailler pour y arriver. Et je suis là chez toi maintenant parce que voilà, c'est un thème que je connais. Et je me dis, pourquoi pas? Peut-être que c'est le moment que je me lance là-dedans. Tellement. Voilà. Pour la confiance en soi et l'estime de soi, se sentir importante, avoir de la valeur, se sentir assez, etc., la bergamote à Oui, profusion. oui, la bergamote et le petit grain, c'est 2 huiles que j'adore. Et je pense que là-dedans, dans les Levachen, il doit avoir un des deux. Oui, La bergamote, je maintenant, pense moi, ce qu'elle que est là-dedans. j'utilise en plus de la bergamote, et c'est beaucoup plus puissant, j'utilise avec le cassia et l'encens. Ah oui, mais moi, c'est mes huiles que j'utilise tous les jours. Parce que l'encens, il vient J'adore. exponentialiser l'action des huiles. Mhm. Et le cassia, il vient en complément de la bergamote travailler sur le potentiel. Ah oui. Ben, je les mets sans savoir tout ça, tu vois. Mais c'est des Intuitivement. huiles que j'aime. Oh, oui, Mm. voilà. Et récemment, j'ai découvert que mon chemin passe par là, par l'intuition. Et avant, je me disais, mais non, pourquoi je pense ça? Mais non, mais pourquoi ça me vient? Mais non, j'en sais rien. Je suis nulle. Pourquoi? Mais non. Et alors, voilà, ça, c'est l'intuition. Et Mm. quelque chose que je n'avais pas de connaissance, en tout cas dans le mot. Euh, mais il y a plein, plein, plein. Mais c'est vraiment cette confiance en moi qui était complètement détruite et que maintenant, ça revient petit à petit. Et Et la que je me dis, confiance, oui, excuse-moi, vas-y. oui, et que je me dis peut-être que c'est le moment de ce jour d'aller faire un travail différent de ce que je fais déjà depuis 3 ans. Parce que maintenant, je suis prête à comprendre beaucoup de choses et je suis mieux située dans mon chemin de vie. Mm. Euh, et puis, j'ai nettoyé beaucoup de choses, beaucoup de souffrances, qu'avant, c'était pas possible d'arriver, comme ça, parce que j'avais beaucoup de choses à me libérer d'abord. Au début, j'étais complètement perdue. Je dis, je vais jamais arriver. Il y avait tellement de choses, tellement été loin, tous les rêves et tout. Et puis maintenant, je vois que un jour, ça va être possible, bien sûr. Tellement, Ouais. tellement. Et ce que je voulais te dire, c'est que la confiance en soi, elle, tu connais le cercle vertueux de la confiance? Non. Donc, le cercle vertueux de la confiance, ça passe par l'action. C'est-à-dire que tu te mets en action, tu te lances, tu oses, tu fais des choses. Et alors,
évidemment, il faut le temps qu'on les lance, etc. Mais quand on lance les choses, quand on est bien en accord et aligné avec toutes les sphères de son ikigai, on se lance. Et puis, on a des gens qui nous renvoient des choses positives en disant « Ah, c'est génial ce que tu fais. Ah, j'adore, ça me fait du bien, etc. » Donc ça, c'est déjà une première chose qui vient alimenter ton cercle vertueux de la confiance. Et ensuite, ces gens-là, toi, tu gagnes en confiance, tu continues sur ta lancée, tu vas même t'exponentialiser, tu vas faire mieux. Et en plus, ces gens-là, ils vont en parler à d'autres. Il va y avoir du bouche à oreille. Et en fait, ça va alimenter et alimenter et alimenter ce cercle de la confiance, tu vois. Et Et donc, je c'est vois. ça qui est important. Je dis, la meilleure chose à faire, c'est de se lancer. Oui, évidemment. Et puis, je me lance à petites choses, mais je fais 2 pas en avant et 3 à l'arrière. Mhm. Et c'est constamment comme ça. Tu vois, maintenant, j'ai découvert que je massais bien, en fait, que je dégageais quelque chose et que la personne qui le recevait se sentait bien. Et puis, j'ai commencé pour faire ça, parce que moi, je donne de l'aide aux personnes âgées. Et je commençais pour masser mon petit vieux qui se sentait super bien. Et puis, il parlait de moi. Et puis, ça me faisait du bien parce que ça me donnait de la force de commencer à intégrer que réellement, je fais quelque chose de bien. Mhm. Et puis, je fais à une amie. Et puis, elle m'a dit, mais enfin, depuis que tu m'as massé, j'ai plus de maux de tête. Mais j'ai acheté ma table de massage. Mais bon, elle est restée coincée au Portugal. Elle vient de rentrer hier. Ah, J'avais mis l'espace dans la chambre déjà pour préparer tout doucement. Et parce que je savais que j'allais être peut-être empêchée de pouvoir aller travailler parce que moi, je n'ai pas le fameuse piqûre. Alors, mhm. je suis déjà interdite d'aller en résidence, par exemple. Alors, je dis, je vais commencer par là. Mais le temps d'attendre ma table de massage et tout ça, ça m'a déjà reculé. Ça m'a fait reculer Mhm. dans l'action, tu vois. Oui, C'est oui, ça oui. mon problème, c'est que voilà, et j'ai des moments d'inspiration et je me vois et tout, et puis je recule. Et Mhm. puis il y a tout le blabla négatif qui vient et Tu me peux fait. utiliser le peace, hein. Je l'ai dans ma commande, mais avec les Black Friday, j'ai tout enlevé, j'ai remis des autres choses. Ça Ah, sera pour décembre, hein. ah oui. Oui, le peace, il est vraiment merveilleux pour calmer le mental. Et je l'adore. Ah, ils sont tellement bons. Je l'ai testé chez Rassurer les Sonia. peurs. Ah oui, rassurer les peurs, etc. Moi, j'utilise vraiment beaucoup. Il y a aussi du vétiver dedans, donc ça permet de s'ancrer plus et Mhm. donc d'être moins dans, dans les doutes, les peurs, la réflexion, ce que j'appelle un peu la branlette intellectuelle, hein. Oui, oui, mais avant, c'était tout le temps, tout le temps. Maintenant, Oui, c'est c'est beaucoup ça. moins, hein. Mm, mm. Donc, du coup, ça va t'aider aussi et moi, je l'adore parce qu'aussi, tu as de la menthe verte dedans qui permet d'exprimer ta propre vérité, tes valeurs, tes opinions, de pouvoir parler avec assurance, sortir de la timidité, de prendre la parole en public, etc. Ouais. Et tu as aussi la lavande dedans qui permet d'être honnête avec soi-même, d'avoir cette espèce d'honnêteté émotionnelle, de voir à l'intérieur de soi et de voir clair sur Tout soi, à fait. tu vois. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, la synergie Peace. Ouais. Mais tu es sur la bonne voie parce que, tu vois, tu as une pièce, tu as la table, tu as beaucoup de choses qui se mettent en place. Il ne manque plus qu'à peaufiner voilà, certaines choses, continuer peut-être de déblayer certaines choses ou en tout cas de mettre ou peut-être un plan d'action qui va te donner confiance dans ce que tu as envie d'émettre, etc. Mais voilà, ça Mhm. avance. Oui. Super, merci Merci. beaucoup. Merci à Merci toi. Anna. Alors, Madame Martine, ma maman. Ah, enchantée. Bonjour, enchantée. Mais écoute, moi, on m'empêche d'avancer. De nouveau, des problèmes au pied gauche. Donc, c'est vraiment mon côté féminin où on m'empêche d'avancer. Donc,
je suis un petit peu perdue parce que je suis dans mes remises en question. Voilà, Ouais, moi, je te ça fait 20 ans que j'aime le travail que je fais sur moi-même. Cette qualité d'écoute et cette fraction de seconde quand on m'explique quelque chose, j'ai la solution. Dans les soins énergétiques, ben, le bouche à oreille fonctionne. Le soin que j'ai mis en place, voilà, cartonne. Donc, mais je ne comprends pas. Je donne trop de mon temps. Ça, c'est sans doute ma plus grosse erreur. C'est voilà, que je me suis complètement effacée pour m'occuper des autres. Et là, ben, c'est la pierre d'achoppement parce que je pense que l'âge avançant, j'ai plus le temps. Je m'entends le dire, mais je le ressens plus profond de moi. J'ai plus le temps et je me rends compte que je me suis complètement effacée. J'ai donné toute mon énergie pour que les autres puissent s'élever. Et là, mon corps est en train de crier au secours, et moi, et moi, et moi, parce que moi, quand je reste à la traîne, en fait, parce que quand je dois mettre mes projets en place, en musique, ben, ça me prend de l'énergie que j'ai plus. Oui, Donc, c'est ça, c'est que quelque part, le réservoir à énergie est vide avant même de commencer. mais en fait, moi, j'ai des idées, tu me connais, je les ai en profusion et je les distribue aux autres. Et c'est les autres qui me prennent mes idées. Mais moi, tant mieux. Parce que Oui, moi, alors, il faut apprendre à la fermer. Des idées, vous en avez, vous les lancez quand c'est concrétisé. je ne sais pas si c'est un manque de confiance en moi parce que il me semble que j'ai confiance en moi, ma vision de choses. Je sais que moi, comme toi, je ne veux certainement pas me mettre dans des catégories, dans des cases. Mm. Quand on me dit, mais t'es qui, toi? T'es médium, tu me donnes des infos, Mais je pense t'es que chaman. c'est pas lié à tes compétences. Donc, c'est pas un manque de confiance en soi. C'est vrai que souvent, les gens, je fais une petite parenthèse, mais les gens ont souvent tendance à ne pas savoir s'ils manquent de confiance ou d'estime de soi. Et c'est assez simple. La confiance en soi, c'est lié vraiment de l'ordre des compétences, du potentiel. Et l'estime de soi, c'est vraiment lié à l'image que l'on a de soi, à soi, ou de soi par rapport aux autres, ou que les autres ont de nous. Et donc, c'est à ça qu'on le voit. Et donc, ce que j'ai envie de dire, quand tu me dis on m'empêche d'avancer, ça m'est venu intuitivement, est-ce que ce ne sont pas tes peurs qui t'empêchent d'avancer? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais Tu c'est vois, ça parce qui m'est que venu. dans la confiance en moi, je sais que quand je vois déjà la personne, je sais où il y a le dysfonctionnement. Donc, Non, quand je dis c'est pas un non, problème de non, compétence. C'est pas un problème de compétence. Euh, Moi, j'ai le mot qui vient en boucle dans ma tête, peur. Peur, mais peur que je n'ai plus le temps. Je ne oui, sais mais pas dans la pourquoi, mais mission de vie, oui, mais parce moi, que ça quand on fait. parle de l'exercice de la mission de vie, c'est encore une fois pas de l'ordre du sacrifice. Alors, tu sais bien à quel point j'ai travaillé beaucoup. Je travaillais 16 heures par jour, tous les jours. Je me réveillais la nuit pour créer des trucs, machin. Ici, maintenant, j'arrive plus à travailler. Aujourd'hui, ça s'est mis différemment, mais j'essaie de travailler 1 ou 2 heures le matin, et puis 1 heure l'après-midi ou 2 heures l'après-midi, et puis le soir, si j'ai plus rien, mais je ne fais plus rien. Et donc, il y a cette notion aussi de se mettre un cadre et des limites en termes de temps et en termes d'énergie. C'est-à-dire que j'ai fait un travail avec un thérapeute qui est vraiment génial. Et il me disait toujours, parce que je reviens toujours avec mon histoire de fatigue en fait, que je manquais d'énergie, etc. Et ça peut être un beau parallèle avec le manque de temps. Et donc, il me disait toujours, mais à combien de pourcents d'énergie vous êtes là? Il me disait 70, 80. Et je lui disais 20. Il me disait 20%. Oui. Et vous donnez encore de l'énergie aux autres. Oui. Et donc, vous vous retrouvez à combien? Moins 200. Et il m'a toujours dit,
votre niveau d'énergie pour vous-même, il doit être à 100%. Ça veut dire que si vous envisagez de donner de l'énergie, parce que c'est en vous d'être disponible pour l'autre, on parle des empathes, etc., votre niveau d'énergie doit être au minimum à 150. Et donc, il m'avait donné un truc, il disait, vous devez faire la liste de ce qui vous nourrit, de ce qui vous donne de l'énergie, de ce qui vous ressource. Alors, il m'avait donné un truc, il me dit, vous faites une liste avec les activités à 1 étoile, les activités à 2 étoiles, à 3, à 4, à 5 étoiles. Donc, à 1 étoile, c'est les petites choses faciles, accessibles, qu'on peut facilement mettre dans le planning. Une micro-sieste, une méditation, utiliser une huile essentielle, etc. 2 étoiles, peut-être aller prendre 1 heure ou 2 pour aller dans la nature. Numéro 3, je ne sais pas moi, une journée en thalasso. Numéro 4, aller faire un week-end avec des chevaux sauvages, j'invente. Et numéro 5, partir 2 semaines en vacances, par exemple. Et donc, il disait, ce sera intéressant de voir tout au long de votre semaine des plages où vous mettez toutes ces petites choses-là pour vous. Donc moi, par exemple, dans mes étoiles, j'ai me remettre dans mon lit pour lire, me mettre dans le fauteuil pour lire. Je ne le fais pas toujours, mais maintenant, dans le fauteuil en bas, je me suis mis un livre et, comment on appelle ça? Des espèces de dessins, bon là, c'était des citrouilles parce que c'était Halloween, mais des espèces de dessins un peu zentangle, mandala ou que sais-je, à colorier. Et donc, toutes ces petites choses-là, elles me permettent de ou alors regarder des séries sur Netflix. Ma maman, elle sait bien. Il y a des fois, sur 3 jours, je bouffe une saison d'une série et je travaille en même temps. Hein, j'ai mon PC, etc. Mais j'ai besoin d'avoir autre chose dans ma tête. Par exemple, pendant que je dîne, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des moments comme ça où c'était nourrissant de faire autre chose et de couper le flux. Et donc, je sais très bien comment ça fonctionne et vous êtes sûrement, quand on est dans la relation d'aide, on est souvent dans ce cas-là et c'est ce qui m'est arrivé cet après-midi. J'ai fait un coaching de 2 heures et puis à la suite de ça, j'ai juste eu un appel qui était prévu, mais normalement mon coaching ne durait pas 2 heures. Donc j'avais du temps pour moi entre les deux. J'ai un appel d'1 heure et demie et puis quand j'ai terminé, c'était aussi normalement une demi-heure, 1 heure et puis j'ai eu un autre appel qui était prévu d'1 heure et demie, 1 heure. J'ai de 11h30 à 16h, j'ai pas arrêté. Et donc en fait, évidemment que j'ai eu un coup de mou et je le ressens encore maintenant. J'ai vraiment eu du mal, à 19h, je dis à mon mari, «J'ai même pas soupé, si je mange, je dors». Parce que j'étais vraiment en coup de mou, quoi. Donc on a besoin de ce qui nous nourrit et donc je sais que quand on est dans la relation d'aide, merci Messenger, Facebook et cetera, on peut recevoir beaucoup, beaucoup de messages et c'est sûr que moi, des fois, dans mes pauses, si je voulais, je profite entre 2 rendez-vous de lire tous mes messages et d'y répondre, mais je ne le fais pas parfois parce que souvent, de plus en plus d'ailleurs, parce que maintenant je me dis: «Non, tu as besoin là de refaire le plein et pas d'aller, parce que bon, les énergies, elles peuvent être pompées aussi par les messages des autres. Moi, je dis toujours, j'ai certaines personnes, quand elles m'envoient un message, des fois, je le lis 3-4 jours après. J'attends que l'intensité émotionnelle diminue et je capte quand je peux aller prendre connaissance du message plutôt que quand il vient de sortir à chaud là. Que «Oh, je me suis rendu compte d'un truc» ou quoi. Oh, ça y est. Là, ça va faire, ma dose d'énergie, le réservoir qui se vide. Donc j'apprends. Ça fait pas longtemps que je le fais, mais je remarque que ça fonctionne. Donc j'apprends à le faire parce que j'ai certaines clientes qui m'envoyaient des messages de ce genre-là, ça me vidait quoi. Et cet après-midi, je pense que ce que j'ai eu, mais je l'ai pas, je m'en suis pas rendu compte en fait. Donc d'où l'importance de prendre soin de son énergie, de ne pas être tout le temps connecté, de ne pas être tout le temps en train de répondre aux demandes des autres. Parce que donner, 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 à un moment donné, faut aussi pouvoir, couper et se renourrir soi-même. D'accord? Et en termes de temps, alors je ne dis pas que c'est le cas pour toi, mais
souvent, parce que je le fais moi, quand je dis oui, mais j'ai pas le temps. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup. Mais souvent, il y a des gens, quand ils disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est que ce n'est pas une priorité pour eux ou qu'ils n'ont pas pleinement l'envie de le faire. Et donc, ça laisse interroger pourquoi est-ce que je n'ai réellement pas envie de le faire? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et on en a déjà parlé. Je n'ai plus le temps, je sens que le temps me manque, etc. Ce n'est pas parce qu'on perd ses parents à un âge précis que forcément on ne va pas pouvoir vivre 30 ans de plus qu'eux. Bah, de toute façon, Donc, moi, j'ai déjà largement tu as dépassé. dépassé le quota, on est bon. On a Mais, passé le quota du décès de mon papa et de ma maman, donc. oui, mais ça peut aller beaucoup voilà, plus loin que ça. tout à fait. Mais la Mais question à se poser, c'est dans la manière dont tu fonctionnes, est-ce que tu as envie de faire ça toute ta vie? C'est ça, en fait, la mission de vie aussi. Mais en fait, le souci, c'est que, comme je t'ai expliqué, les gens sont de plus en plus mal. Alors, j'arrive avec, les gens arrivent, bon, avant, ben oui, j'avais du magnétisme dans les mains, j'arrête les brûlures, je masse, ça, c'était cool, c'était chouette, ça. Mais après, dès le moment où, depuis, ça monte dans le sens que, regarde le dernier soin qu'il y a eu hier, la fille, elle a un jumeau perdu, il faut la reconnexion. Mais je suis passeuse d'âme, donc je travaille avec… hier, il y avait des messages très importants des personnes qui étaient décédées et ça me touchait d'autant plus qu'il y avait 2 personnes que je connaissais. Donc, bon, j'essaye de prendre du recul. Mais la fille, là, le soin, il a duré 3h30. Et la fille, elle me dit, mais je me sens, pour une fois dans ma vie, on m'a pas catalogué de bipolaire, on m'a pas bourré de médicaments en me disant que j'étais une dépressive. Je suis simplement, ben non, je disais simplement comme beaucoup de personnes, mais qui ne le savent pas, des gens avec un haut potentiel. Oui, des hypersensibles, etc. Ben oui, Enfin, j'ai encore parlé la semaine passée avec une artiste qui est dans mon cercle de femmes entrepreneurs, donc entrepreneurs de lumière. Et en fait, elle me disait que sa grand-mère et sa marraine avaient été internées juste parce que, vous savez, hein, ces moments que l'on nomme chez les femmes d'hystérie, de leur syndrome prémenstruel. En fait, on internait les femmes il y a 20, 30, 40 ans, c'est pas si loin que ça. Et donc, c'est sûr que accompagner les femmes à se connaître pleinement et à trouver leur propre équilibre, parce que c'est ça, en fait. Quand on parle de gens qui sont bipolaires ou oui, c'est un manque d'équilibre, en fait, dans leur vie. Oui, mais Donc, on c'est l'a ça, bourrée, cette fille, on l'a bourrée de médicaments. premièrement, de médicaments, mais tellement nocifs Juste qu'elle s'est le nombre retrouvée de avec… personnes qui prennent des antidépresseurs depuis 30 ans. Pour moi, par définition, un antidépresseur, c'est une solution transitoire pour un moment de transition difficile. Moi, je ne comprends pas des gens enfin, j'entends évidemment, mais je ne comprends pas des médecins qui continuent de prescrire pendant 30 ans à la même personne. Le problème, tu vois, moi, quand j'ai fait mon burn-out dans le cadre du travail, pendant 3 ans, j'ai pris ces antidépresseurs. Je sentais mon corps au plus Mais profond 3 de ans, moi. c'est une période transitoire. Mais même, 30 à un certain moment, c'est tu plus ne un sais pont, pas… c'est un viaduc. Hein. Mais, en fait, c'est après tellement que tu as cette difficulté de te sevrer de ce médicament. Moi, c'est le psycho qui m'a sauvée. C'est le psycho. Moi, je vais le dire, hein, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais j'ai pris aussi des antidépresseurs à 2 reprises. Une période de quasiment 1 an. Et puis, un épisode très court, je me suis dit non, non, c'est plus possible. Et je connaissais les huiles à ce moment-là, donc j'ai fait la transition. Mais la première fois, j'ai arrêté en triplant mes accompagnements. Donc, je suis allée j'allais chez Nico à l'époque et j'allais beaucoup plus souvent chez Nico tout ce temps-là pour me faciliter le travail.
Mais c'est sûr que tout le monde n'a pas ces ressources-là. Tout le monde n'a pas des personnes bienveillantes, à l'écoute, disponibles, qui comprennent, qui ne jugent pas. Beaucoup de gens qui se retrouvent face à des thérapeutes où ils me disent qu'ils se sentent jugés, analysés, ils se sentent blâmés et ils ne se sentent pas bien en sortant de là. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement important. Mais tout ça pour vous dire que la mission de vie, c'est aussi trouver l'équilibre dans tout ça et trouver tout ce qui vous fait vibrer dans tout ce que vous avez vécu. Et comme je le disais, est-ce que vous avez envie de vivre comme vous vivez actuellement toute votre vie? Parce qu'on peut être dans la passion, mais avec cette notion derrière de souffrance, de sacrifice. On ne veut pas ça, on est d'accord, hein? Ce n'est pas ce à quoi la grandeur de notre âme aspire. Notre âme, elle aspire à de la légèreté, de l'évolution, du cheminement, de la guérison, de la libération, être plus incarné sur terre, avoir plus de joie, être plus dans l'abondance de la vie, se connecter à notre source. C'est à ça que notre âme aspire. Donc du coup, ayez cette réflexion, s'il vous plaît, de vous dire: «Ah, j'ai ma fille qui tousse, elle est dans le lit. Je crie peut-être que je la réveille». Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça? Et dans ce que vous faisiez jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez vraiment garder? Parce que c'est ce qui fait grandir votre âme. Mhm. Moi, j'ai envie de transmettre mon savoir puisque voilà, j'ai quand même suivi depuis plus de 20 ans diverses formations et ce soin que je donne, qui allie quand même 5 à 6 techniques, mais j'ai envie de le transmettre parce que voilà, je ne veux pas que les gens soient dépendants de moi. Même si On en a parlé, hein? oui, mais Parce que c'est c'est évident que alors tu te mets dans la position de la sauveuse et tu es à 100% disponible et dès qu'il y a, un naufrage, alors c'est non-stop. Que si tu transmets comme je le fais, hein, quelque part, moi j'ai des outils, je les transmets aux autres et je leur dis comment les utiliser chez eux, tu vois? Si tu as cette capacité de trouver le moyen de transmettre, aux personnes ce que tu as à leur partager pour qu'elles puissent être autonomes. Moi, cette notion d'autonomisation, c'est-à-dire d'empuissancement, mais tu de vois, moi, prendre sa responsabilité. contrairement à toi, moi, je ne sais pas me structurer, tu vois, dans le sens que pour moi, j'ai tous les ateliers que je pourrais donner, j'ai tout qui est là, qui est tout dans la tête. Alors oui, alors je mets, quand ça commence à sortir, oui, je prends bien des notes, mais il faut mettre en musique ça. Et là, en fait, moi, je vais lancer un truc sur Facebook. S'il y a quelqu'un qui est disponible et qui est disponible contre rémunération ou contre échange, moi, j'ai besoin d'aide à ce niveau-là. J'ai besoin Et d'aide pour quelqu'un qui structure, quelqu'un qui met en musique tout ce que j'ai en tête. Parce que moi, des fois, quand tu me dis je ne dors pas tellement mon mental fonctionne, moi, heureusement, j'ai du pisse. non, moi, j'ai cette faculté quand je me mets dans le lit, stop, je Mmh. dors. Mais moi, Mais c'est en fait dans les c'est. périodes de stress intense, par exemple le lancement de l'oracle, ou des choses, c'est très intense. Alors, ah oui, pas oublier ça, etc. Mais c'est vrai que ces derniers temps, avec mon histoire d'avoir des coupures dans ma journée, de travailler juste quelques heures à gauche, à droite, eh bien, en fait, je sens vraiment la différence. C'est-à-dire que mon sommeil, je me mets dans le lit. Bon, ici, la semaine passée, pleine lune. Bon, ici, je dis toujours la pleine lune, ici, c'est les loups-garous. C'est très intense. Ma petite, on dirait qu'on lui a mis une prise entre les fesses. Et mon mari, n'en parlons pas. Donc, c'est sûr que, je veux dire, c'est des moments où c'est très, très fatigant. Et donc, j'ai des moments où la petite, si elle va se réveiller, etc. En plus, elle est enrhumée. Ben, je vais me réveiller évidemment plus souvent. Mais sinon, c'est vrai que je dors plutôt du repos, enfin du sommeil du juste, hein, comme on dit.
depuis quelques semaines, depuis que j'ai plus cet équilibre. Et en fait, je vais vous dire quelque chose, on sort un peu du contexte, mais c'est important de le savoir. Moi, j'étais toujours dans une énergie très productive, une énergie très yang. Donc, j'étais toujours en train de concrétiser, créer, comment je vais dire, mettre en action, agir, planifier. Vous voyez, quelque chose de très, très masculin comme ça. Et en fait, j'avais l'impression que j'avais jamais terminé. Et, euh, et j'avais l'impression que parfois même je n'avais plus d'inspiration. En fait, toute mon énergie était grillée dans la surproductivité, ce que ça mène au burn-out, hein, des comportements très yang comme ça. Et puis, avec le recul maintenant, en prenant du temps pour lire, hier, toute la journée, j'ai écouté de la musique, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai travaillé du matin. À midi, j'ai fait une pause, j'ai fait à manger. Puis, j'ai été chercher la petite, on a fait la fête. Elle m'a dit, ouais, c'est la fête, maman. On a remis la musique, on a dansé. Eh bien, en fait, avec ces moments-là, puis j'ai eu un appel avec un de mes conseillers. Je lui ai parlé d'un truc, il y a plein d'idées qui me sont venues, plein d'inspirations. Donc c'est sûr que dans les moments où on a l'impression qu'on ne fait rien, on ne fait pas rien, on reçoit. On est dans les qualités de réceptivité, les qualités féminines. Et c'est alors là que la magie opère. Donc c'est sûr qu'on a l'impression qu'on doit toujours faire, 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 faire. Lâchez ça. Il faut trouver l'équilibre. Parce que si on n'est que dans une énergie féminine, on est plutôt de l'ordre de je reçois, mais j'agis pas. Il faut un équilibre entre les deux. Sinon, on pourrait tomber dans la procrastination. Mais trouver l'équilibre entre les deux, c'est vraiment salvateur. Parce que je vois clair. Alors moi, mon meilleur moment pour voir clair, mon bain. Chaque fois que je suis dans le bain, oh mon Dieu, quelle idée! Je sors du bain quand j'ai terminé pour vite aller noter l'idée que j'ai eue. Donc, c'est sûr que ces moments-là, on doit les accueillir. Toi, je sais que tes moments, c'est le matin, quand tu es à moitié réveillé. Ça te vient tout seul. Ah oui, là, Note-les. et pour le Et moment, tout ça, c'est juste l'essence de ce que tu dois retenir. C'est la connexion à la source. Donc, tu n'as pas besoin de plus. Tout ce que tu essaies de mettre en musique dans ta tête, c'est de la branlette intellectuelle. c'est sûr que dans le semi-réveil, c'est... Moi, je veux dire, tout le reste, on n'a pas besoin. je devrais avoir un enregistreur pour... Ton téléphone, hein? Ah non, non, moi, mon téléphone, il n'est jamais à côté de mon lit. Moi, Tout il ce est qui est dans mon lit, mais il est... électromagnétique, Enfin, non, il non, est... très mauvais, tout ce qui est électromagnétique à côté du lit. Hein. Ouais, mais je Non. note mes idées. Oui, mais j'ai un bloc-notes alors. Mhm. Mais là, pour le moment, c'est... Et toutes les personnes que j'ai en soi, mais ne fût-ce que déjà maintenant, il y a un truc qui me vient, c'est que... C'est toujours les mêmes schémas. Pas les mêmes schémas, mais je t'en ai parlé par rapport à Valentina tout à l'heure. Les jumeaux Mais pour perdus. le moment, la personne que j'ai eue hier, il y avait un jumeau perdu. Et en fait, j'ai fait la reconnexion de son âme et je me rends compte que moi, on ne l'a jamais fait pour moi. Mais ça, c'est un truc extrêmement important que tu soulignes parce qu'en fait, dans notre histoire personnelle, nous recevons des enseignements. Et ces enseignements, c'est ce que nous avons comme mission à transmettre à notre communauté. Ça veut dire que ça demande de la clairvoyance sur notre parcours, de la conscience de quelles ont été nos blessures. Et même si c'est difficile d'aller replonger dans nos souffrances, c'est tellement important pour pouvoir savoir quelles ont été vos solutions créatives pour vous en sortir et comment vous pouvez les partager auprès des autres. Donc, c'est sûr que ton parcours de perte d'un jumeau, d'une jumelle en l'occurrence pour toi, c'est quelque chose qui peut contribuer. Moi, par exemple, ce pourquoi j'accompagne beaucoup les femmes, c'est cette notion d'ancrage, d'empuissancement, etc. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été docile. J'ai toujours laissé dire, laissé faire en disant oh, c'est pas grave, c'est pas important. Et ne jamais oser. Ma vie était dirigée par les peurs. Je n'osais jamais dire les choses. Je n'osais jamais avancer. Et donc, j'avais pas assez d'ancrage.
Et donc, toutes les personnes que j'accompagne pour le moment viennent pour ça. Et donc, encore une fois, remercier l'univers de vous montrer le chemin. Parce que c'est sûr qu'on a beaucoup de connaissances, on a toutes suivi beaucoup de formations. Et pouvoir retransmettre des choses que d'autres nous ont appris, tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, il y a des thèmes qui sont très récurrents et des gens qui vont se dire « Ah oui, mais ça, j'ai déjà suivi chez celle-là, ah moi je fais ça chez celle-là, etc. » C'est pas ça qu'on vous demande de transmettre. On vous demande de transmettre ce que votre âme a transcendé. Pas juste des choses que vous avez apprises et qui vous ont servi à l'occasion et que vous avez envie de transmettre. Vous voyez la nuance? C'est vraiment qu'est-ce que vous avez appris dans la souffrance, que vous avez transcendé, que vous avez dépassé pour pouvoir accompagner les autres. C'est quoi vos leçons de vie? C'est quoi vos enseignements que vous avez envie de transmettre à d'autres? C'est là que se cache la clé. Pas dans ah, j'ai suivi une formation et 3 jours après, je vais la donner aux gens. Hein. Niveau d'intégration, que dalle. Moi, je vais dire, j'arrive maintenant à pouvoir transmettre des choses qui ont été tellement difficiles et douloureuses depuis des années, des années, des années, des années. Mais j'ai la chance d'avoir une merveilleuse équipe chez doTERRA, d'avoir pu travailler sur mon pourquoi profond, d'avoir pu travailler sur mon histoire personnelle, sur là où c'était douloureux. J'ai pleuré hein, pendant des jours. J'ai été nettoyée, je continue d'être travaillée au niveau transgénérationnel, etc. Mais c'est ça, c'est en faisant tout ça, tout ce parcours que l'on arrive au meilleur. Parce qu'on a la croyance que quand on travaille sur notre entreprise, on ne doit travailler que sur notre entreprise. C'est une grossière erreur. Travaillez d'abord votre évolution, votre croissance personnelle, votre développement personnel. Et vous deviendrez la meilleure entrepreneur qui soit, une entrepreneur de lumière, une entrepreneur de cœur. Parce que vous aurez construit votre entreprise guérisseuse. Celle qui vous a guéri et qui va guérir les autres. On a la chair de poule. Merci pour le message. Il est bien descendu. Et c'est sûr que quand je suis dans ces affirmations-là, sur ce ton-là, ça vient de plus haut. Donc, merci. Mais c'est tellement important. Moi, j'ai compris que mon entreprise était une entreprise guérisseuse. J'ai mon amie, elle a aussi créé une entreprise guérisseuse qui l'a aidée à dépasser des douleurs physiques intenses. Et elle peut dépasser ça. Moi, je peux dépasser beaucoup de choses aussi parce que j'ai grandi. Et je ne dis pas que j'ai fini mon chemin parce que le chemin, c'est toute notre vie. Et puis les vies suivantes, peut-être, si notre âme a encore des choses à travailler. Donc, je vais dire, ce n'est pas de la compète. Ce n'est pas, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Juste, soyez assez humble de voir là où vous êtes, de voir le chemin parcouru. Mais quand je dis humble, ça ne dit pas vous amoindrir. Ça ne dit pas vous empêcher de briller parce que ça pique aux yeux des autres. Si ça les dérange, ils portent des lunettes de soleil. Donc, quand je dis qu'on doit rester humble, c'est savoir qu'on a encore des choses à apprendre. Ça ne veut pas dire je ne suis pas importante, je suis nulle, je ne sers à rien. Non, non, non. L'humilité et le manque de conscience de nos potentiels, c'est deux choses totalement différentes. OK? Mais c'est clair que pour le moment, on est dans un nettoyage, merci la pleine lune et cette merci éclipse. la vie, parce que moi, j'ai un peu pas l'impression que c'est la pleine lune. Ça fait 2 ans que je suis dans les sorteuses. Oui, En mais mode ici, ultra, on est en train, plus. on est en train de clôturer tout ce qui est karmique, hein, et Tellement. tout remonte à la louche, hein, donc voilà. Oui. Et les gens sont très mal et moi je suis là pour les accompagner parce que quand Mais je les les gens vois, ne doivent pas, encore une fois, ça c'est hyper important, les gens ne doivent pas laisser leur
pouvoir dans les mains du thérapeute chez qui ils vont. Mais moi, je leur donne les clés pour pouvoir Parce s'en que souvent, c'est sortir. le cas. Ah Des non, gens qui remettent tout en disant « Oh, elle va me sauver ». Moi, je dis « Eh les gars, je fais plein de choses magiques, mais je ne suis pas magique au point de transformer votre vie contre votre gré. Hein. Il va falloir se bouger. Hein. mais maintenant, c'est clair que moi, j'entame en disant, premièrement, voir si la personne elle a déjà envie de s'en sortir. Parce que t'en as qui viennent par voyeurisme aussi. Hein. Ben, Non, là, puis tu as des gens qui viennent parce que leur copine leur a dit de venir et puis ils savent même pas ce qu'elles font là. Hein. voilà. Et puis, je le dis arrive clairement aussi. que moi, je ne suis pas une faiseuse de miracles, mais si on est à Mhm. deux et qu'elle prend la main que je lui tends, voilà. L'engagement. Voilà. Et on L'engagement. avance et on passe des portes, mais voilà. J'ai Après, envie. il y a aussi un truc hyper important qui est au-delà de la mission de vie, mais c'est ce que j'enseigne dans mes formations, c'est quelle est la personne que vous avez envie d'attirer réellement. Alors moi, je dis toujours, les touristes, les sceptiques, les négatifs peuvent passer leur chemin. Ils ne s'arrêtent même pas devant le numéro 7, ils vont à côté, c'est pas la peine. Et c'est marrant parce que le numéro 7, je viens de penser, c'est le numéro de mon chemin de vie. Celle qui brille. Je viens de percuter maintenant. Comme... Mais tout ça pour dire que moi, je demande à magnétiser, d'attirer à moi des gens qui sont de la même énergie que moi, qui parlent le même langage que moi, qui comprennent ce que je leur raconte ou qui sont prêts à l'entendre et à le comprendre. Parce que il y a des gens, ils viennent parce que leur copine leur a dit de venir, tout ça, et puis ils ne comprennent rien. Et ils sont déçus et nous, on n'est pas contents de notre travail, ça ne sert à rien. Donc, les touristes, les sceptiques, les négatifs, des gens aussi qui s'engagent, qui comprennent l'intérêt et l'importance de s'engager, qui se donnent les moyens en temps, en énergie, en argent pour rejoindre un accompagnement transformateur qui a un impact. Parce que quand tu payes ton truc à 10 euros, je crois que ça va changer ta vie. Alors, je ne dis pas qu'il faut payer des millions de dollars, hein, mais à un moment donné, il faut aussi être raisonnable. Est-ce que quelqu'un qui achète une formation à 10 euros, est-ce qu'il va être là pour être sûr de la suivre? Pas sûr. Tout ça pour dire que moi, je demande des gens qui sont engagés à tous les niveaux, en temps, en énergie, en argent, en motivation. Demande, vous êtes à combien de pourcents là sur l'échelle de la motivation? On est en ligne! Super. Moi, je veux des gens qui ont la patate, qui sont contents d'être là. Pas des gens qui font la gueule, se demandent ce qu'ils foutent là, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. De réfléchir à qui on a envie d'attirer. Les pompeurs d'énergie? Non. Et voilà. Parce qu'on en a, hein, des pompeurs d'énergie. Moi, je dis stop. Parce que c'est aussi une question d'empuissancement. C'est une question de puissance, de mettre mes limites, de mettre un cadre pour que ça ne dépasse pas ça. Et c'est pas parce que je mets un cadre que je ne m'autorise pas à recevoir tout. Mais il y a des choses, ça ne rentre pas. Non. J'ai pas besoin. Les gens que tu leur parles pendant 1 heure, ils t'ont pompé ton énergie pour 3 jours. Pour moi, ça, c'est pas possible. De toute façon, on les voit venir. Quand on s'écoute, on les voit venir. Ok, je regarde l'heure. Il est 22 heures. Est-ce que vous avez encore des questions? Anna, Laïla? Tout est clair? Ok, super. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prendre du temps, revisionner cette vidéo, refaire des pauses, écrire, y consacrer du temps. N'ayez pas l'illusion que ça va se faire tout seul, sans vous. Parce que souvent, les gens ils disent « Oui,
et puis je n'ai pas pris le temps, etc. Prenez ce temps-là, il est pour vous. On en prend tellement peu pour soi, mais voilà, prenez-le. C'est une manière de prendre du temps pour soi aussi. Yana, ça va? Oui, super, j'ai adoré. Merveilleux. J'ai adoré entendre aussi ta maman. Merveilleux. Je suis Ouais. très heureuse en tout cas d'avoir passé ce moment-là avec vous. Et c'était plus intimiste aujourd'hui. C'est parfait comme ça. Parce que quelque part, est-ce que j'avais l'énergie de gérer un plus grand groupe aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Donc, du coup, tout est juste. Et je voulais vous remercier. Si vous avez besoin d'aller plus loin dans la réflexion, faites-m'en part. Mais prenez déjà ce temps-là pour compléter vos cercles et avoir déjà une réflexion dessus. Ça permettra et ensuite, contactez-moi. OK? Ok. Super. En Donc, tout je cas, vous merci retrouve- beaucoup. C'était super chouette. Et au groupe aussi. Toujours la bonne énergie. Même si le groupe est restreint, c'est. Voilà. Mais c'est ça, en fait, je me dis des fois, il n'y a que 4 ou 5 personnes inscrites. C'est merveilleux. Il n'y en aurait même qu'une, je le fais. Mais c'est sûr que, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui. Donc, en fait, je fais toujours des lives à l'intuition. Donc, en fait, j'ai déjà fait cette masterclass au mois d'août. Donc, encore une fois, si vous vous connectez sur Mighty Networks via la masterclass, je vais vous renvoyer le lien par email, par Messenger. Vous allez en fait découvrir le replay de l'ancien live avec d'autres contenus, vu que j'y vais toujours à l'instinct. Donc, vous apprendrez encore plus de choses sur le domaine, d'accord? Et j'ai déjà aussi publié quelques vidéos sur l'Ikigai sur ma chaîne YouTube. Mais je pense que je vais tout mettre dans la masterclass Ikigai. Comme ça, vous aurez plein de contenu pour travailler dessus. OK? D'accord. Bon, je vous souhaite une belle nuit. Faites de beaux Merci rêves. à vous Belle autres. nuit. Des rêves grands, hein? Grands pour ne pas les perdre de vue. Je D'accord? suis sûre que je vais bien dormir en tout cas. Merveilleux. Je vous embrasse. Belle soirée Gros à vous. bisous. À vous À Au revoir, aussi. Malaïla. Merci à Ciao. toi. Bisous les Merci. filles. Au revoir. Ciao, ciao. Allez, au revoir.